Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche profondément chaque croyant. Les causes de l'acceptation des invocations par Allah. Chaque musulman espère qu'Allah exauce ses prières. Mais savez-vous qu'il existe des conditions précises, des causes et des obstacles qui influencent l'acceptation de vos doigts? Dans cette vidéo, nous allons explorer les preuves coraniques, les hadiths authentiques et les avis des savants pour mieux comprendre comment maximiser nos chances d'avoir des invocations exaucées, Inch'Allah. L'importance de l'invocation dans l'islam. Une adoration centrale. Allah Azza wa Jalla nous dit dans les Saint-Coran, dans la sourate Ghafir, verset 60. Et votre Seigneur dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Ce verset nous enseigne que l'invocation ou dua est non seulement un acte d'adoration, mais aussi une promesse divine. Allah répond aux invocations de ses serviteurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également dit: l'invocation, c'est l'adoration. Rapporté par At-Tirmidhi, numéro 3372. Condition pour que les invocations soient acceptées. Croire en l'unicité d'Allah, Tawhid. Une invocation est exaucée lorsque le croyant est ferme dans sa foi en Allah et ne lui associe aucun partenaire. Allah Azza wa Jalla dit dans les Saint-Coran, dans la sourate Al-Ghafir, verset 14. Invoquez Allah en lui vouant un culte exclusif. Les savants expliquent que l'ikhlas, qui veut dire la sincérité dans l'invocation, est une clé essentielle pour qu'Allah y réponde. Avoir une intention sincère et un cœur concentré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur inattentif et distrait. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, numéro 3479. Cela signifie que lorsque vous faites une dua, votre cœur doit être totalement tourné vers Allah Azza wa Jal, avec foi et certitude. Consommer des choses licites, halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné un homme qui invoque Allah tout en ayant une nourriture, une boisson et des vêtements acquis de manière illicite. Puis il dit: comment pourrait-il être exaucé? Allahu Akbar. Hadith rapporté par Muslim, numéro 1015. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Ainsi, la pureté de ce que nous consommons, de nos moyens de subsistance, est cruciale pour que nos invocations soient acceptées. Les moments où les doigts sont exaucés. Il existe des moments privilégiés où Allah exauce les prières. Parmi eux, pendant la dernière partie de la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche lorsque le dernier tiers de la nuit reste. Et il dit: qui m'invoque afin que je lui réponde? Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 1145. Entre l'appel à la prière adhan et l'iqama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: l'invocation faite entre l'adhan et l'iqama n'est pas rejetée. Hadith rapporté par Abu Daoud, numéro 521. Le jour de Jumu'ah, vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet encore: il y a une heure le vendredi où si un musulman demande quelque chose à Allah, il le lui accorde. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 935. Venons à présent aux obstacles à l'acceptation des invocations. Même si vous suivez toutes les conditions, il existe certains obstacles qui peuvent empêcher l'acceptation des doigts. Premièrement, l'impatience. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation de l'un de vous sera exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient et qu'il ne dit pas: j'ai invoqué mais je n'ai pas reçu de réponse. Subhanallah. Hadith rapporté par Al-Bukhari, numéro 6340.
Deuxièmement, les péchés. Les péchés, en particulier ceux liés aux droits des autres, peuvent être un obstacle majeur. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, le péché est comme un nuage qui bloque la lumière de la réponse divine. Voici les conseils pour faire des doigts efficaces. Commencez par louer Allah Azza wa Jal et prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, lorsque l'un de vous fait une invocation, qu'il commence par louer Allah, puis qu'il prie sur le prophète. Hadith rapporté par At-Tirmizi, numéro 3476. Soyez précis et demandez avec certitude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, invoquez Allah avec certitude qu'il répondra. Rapporté par At-Tirmizi, numéro 3479. Demandez abondamment, même pour les petites choses. Allah aime que ses serviteurs lui demandent. Ne soyez pas timide, car Allah est le généreux Al-Karim. N'oubliez pas les invocations pour autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation d'un musulman en faveur de son frère en son absence est exaucée. Rapporté par Muslim, numéro 2732. Pour conclure, chers frères et sœurs, l'invocation est une arme puissante pour le croyant. Elle est une source de rapprochement avec Allah et un moyen de trouver des solutions à nos préoccupations. Cependant, pour qu'elle soit exaucée, il est essentiel de respecter les conditions, de choisir les moments opportuns et d'éviter les obstacles. Un dernier rappel, même si vous n'obtenez pas ce que vous demandez immédiatement, sachez qu'Allah répond toujours à l'une des trois manières décrites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et premièrement, il vous donne ce que vous demandez. Deuxièmement, soit il vous protège d'un mal équivalent. Troisièmement, soit il vous réserve une récompense dans l'au-delà. Rapporté par Ahmad, numéro 11149. Alors, continuez à invoquer Allah avec patience et confiance et rappelez-vous qu'il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.